bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 6 avril. À la une de l'actualité, ces aveux livrés par des terroristes capturés lors d'une opération de ratissage de l'ANP à Skikda le 16 mars dernier. Des aveux exclusifs portant des détails sur leurs activités criminelles depuis leur ralliement au groupe terroriste jusqu'à leur arrestation. Retour sur l'éditorial de la revue Al-Jaish qui souligne que le travail énorme de l'armée nationale populaire de débarrasser le pays des groupuscules terroristes sera parachevé par la neutralité des résidus du terrorisme et leur projet infernal visant à saper les fondements de l'État. Cet élément de soutien au groupe terroriste et 4 narcotrafiquants arrêtés et des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc déjouées par des détachements de l'ANP. Le bilan de la semaine écoulée dans le journal. Nous vous ferons vivre ce soir un rallye de régularité à Ingezam, une course amateur au milieu des dunes et des paysages à couper le souffle. Une compétition aux perspectives prometteuses, reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Suite à l'opération de ratissage qualitative menée par des détachements de l'armée nationale populaire dans la forêt de Oued Douar, près de la commune de Bnizid, Daïra de Kolo, wilaya de Skikda, en 5e région militaire, le 16 mars 2022, qui s'est soldée par la capture de 7 terroristes et la découverte du cadavre d'un autre terroriste blessé lors de la dernière opération du 19 février 2022, ainsi que la récupération de 8 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, de grandes quantités de munitions et divers objets. Les terroristes capturés ont livré des aveux exclusifs portant des détails sur leurs activités criminelles depuis leur ralliement au groupe terroriste jusqu'à leur arrestation. كانت صفتي في التنظيم قاض شرعي على مستوى بلاد المغرب الإسلامي. بعد رجوعي من الشرق عينت لأول مرة أميرا على السرية الخاصة لعبد المالك درودكال. تم التأكيد من طرف أبو عبيدة يوسف العنابي أن التواصل قائم أساسا بين أمير التنظيم العربي زيتوت اتصال سري وعن طريق ثقة، يعني الوسيط ثقة. كي صارت الرصاص اني غازي قدامي تيرا اللي كانوا قدامي انا كنت مازال متناقي صحابي. مدينة تاع بونابري التقيت مجموعة واحدة أخرى تاع الإرهاب اللي اسمهم بوشعيب شيبلو عمي محمد نقولوا له بومهالة كريمو. مشاركتي في تهيئة سيارة مفخخة وتفجيرها بمقر الشرطة في دائرة مقدع. استهدفنا أفراد الشركة كانوا يحرسوا شركة أمنية تاع الكهرباء. قلنا حرنا حنا كيفاش ندفنوا داخل الكازما، تخاف يريحنا، تخاف حاجة ما يبانش الزيق. Dans son dernier numéro, la revue Al-Jaish souligne que le travail énorme de l'armée nationale populaire de débarrasser le pays des groupuscules terroristes sera parachevé par la neutralisation des résidus du terrorisme et leur projet infernal visant à saper les fondements de l'État et de ses institutions. Les détails par Amélie Siridir. Dans son dernier numéro, la revue Al-Jaish revient sur les résultats remarquables accomplis par les détachements de l'ANP dans la lutte antiterroriste. La revue Al-Jaish a rappelé dans ce sens la récente opération menée dans la wilaya de Skikda qui traduit l'efficacité de l'approche adoptée par l'ANP en matière de lutte contre le terrorisme, l'efficacité opérationnelle des éléments de nos forces armées ainsi que la ferme volonté qui les anime afin d'éradiquer les résidus des groupes terroristes. Le déplacement du chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, sur les lieux reflète d'ailleurs sa volonté de veiller personnellement au suivi sur le terrain des efforts acharnés déployés par les éléments de l'ANP qui luttent vaillamment face aux groupes terroristes. Saïd Chingriha leur a transmis à cette occasion les salutations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, ainsi que ses félicitations personnelles à la suite de cette opération héroïque.
C'est sans nul doute le résultat d'un énorme travail que n'ont de cesse d'accomplir nos forces armées. Un travail complété par la neutralisation des résidus du terrorisme et de ses idées destructrices en débusquant les traîtres et les basses besognes auxquelles ils s'adonnent, souligne la revue El Jeish. L'ANP poursuit la même source, est assez forte pour ne pas se laisser atteindre par de telles tentatives méprisables, orchestrées par des personnes égarées ayant choisi de s'engager clairement dans des actes subversifs contre notre pays et ses institutions, avec l'aide de certaines puissances étrangères connues pour leur hostilité avérée envers notre pays. Voilà que le peuple algérien découvre les détails d'un autre complot ourdi contre notre pays depuis l'étranger et orchestré par une organisation terroriste dont les têtes pesantes ont recours à de viles méthodes et lancent des campagnes hostiles traduisant une profonde rancœur envers l'Algérie et son peuple. C'est dans ce sens que la revue El Jeish a rappelé le message du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du décès au champ d'honneur des Shahid Amirouche et Sil Houès, et dans lequel il avait réaffirmé que l'Algérie tient debout et tient son rang grâce à la résistance de son peuple et à la solidité de ses institutions, parmi lesquelles l'ANP, digne héritière de l'ALN, édifiée dans des moments d'extrême difficulté par Sermerouche et ses compagnons du mouvement national. L'éditorial de la revue a également assuré que le haut commandement de l'ANP continuera de veiller au développement du système de défense de nos forces armées pour garantir la disponibilité opérationnelle permanente en rehaussant leur capacité de combat au plus haut niveau et en les entourant de tout ce qui est de nature à assurer la promotion des compétences pour être à même de repousser toute menace de quelque forme et nature qu'elle soit et faire échec à tous les traîtres ennemis de l'Algérie. Dans l'actualité, réunion du gouvernement présidée aujourd'hui par le Premier ministre Ayman Ben Abd al-Rahman. Plusieurs points ont été passés en revue. Il a été question notamment du domaine de l'agriculture et du développement rural. Il a été présenté un projet de décret exécutif complétant le décret fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires. Ce projet de texte introduit principalement les dispositions suivantes. L'institution auprès du ministère chargé de l'autorité vétérinaire d'une commission interministérielle chargé de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage vétérinaire. L'élargissement de la composition de la commission interministérielle chargée de l'étude des demandes d'accord préalables et des autorisations administratives des établissements pour la fabrication et la vente en gros des médicaments à usage vétérinaire. La soumission des établissements de vente en gros des médicaments à usage vétérinaire à une autorisation administrative. L'encouragement de la production nationale des médicaments à usage vétérinaire avec la réduction des importations de ces produits. Dans le domaine de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, il a été présenté un projet de décret exécutif modifiant le décret définissant la forme, le contenu, la durée et les modalités d'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes. Ce projet de texte intervient principalement pour élargir la dispense des stages exigés pour l'obtention de l'agrément et l'inscription au tableau national des architectes à certaines catégories d'architectes ayant cumulé 5 ans d'exercice. Il vise également à apporter plus de simplification dans la composition des dossiers de demande de stage et des procédures de leur traitement. Dans le domaine des finances, une communication conjointe a été présentée par les ministres en charge des finances et de l'habitat portant sur les différentes approches statutaires pour la création d'une institution financière dédiée exclusivement au financement du logement. La création de cette nouvelle institution intervient conformément aux directives du président de la République visant à mettre en place une institution appropriée en matière de financement du logement à travers notamment la mobilisation de nouvelles ressources particulièrement l'épargne des ménages. Dans le domaine de la formation et l'enseignement professionnel, il a été présenté une communication portant sur le bilan des activités du secteur au cours du deuxième semestre de l'année 2021 et du premier trimestre 2022, ainsi que les
perspectives en termes de développement des capacités d'adaptation des programmes. Dans ce cadre, une évaluation exhaustive des réalisations du secteur a été présentée au titre de la rentrée d'octobre 2021 ayant concerné plus de 550 000 stagiaires et apprentis, et celle de février 2022 qui a concerné 115 769 stagiaires et apprentis. L'accent a été mis notamment sur l'amélioration des performances qualitatives du système de la formation professionnelle afin de répondre aux besoins du marché du travail, l'adaptation constante de la carte de la formation et de l'enseignement professionnel pour ajuster les programmes de formation aux besoins exprimés par l'économie et les activités à caractère spécifique. Le développement de nouvelles spécialités et des filières d'exercice dans les domaines prioritaires pour l'économie nationale. Et à l'issue de l'exposé, le Premier ministre a rappelé l'importance de procéder à une adaptation continue des programmes de formation avec les besoins du marché de l'emploi et des nouveaux segments d'activité, particulièrement dans l'industrie, le tourisme, ainsi que les métiers du secteur de l'habitat. Dans le domaine de la micro-entreprise, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise portant sur l'état d'avancement du projet d'unification des dispositifs d'aide à la création des micro-entreprises. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'instruction du président de la République donnée lors de la réunion du Conseil du ministre du 21 novembre 2021. Et à cet effet, un point de situation a été présenté par les messieurs engagés en vue d'assurer davantage d'efficacité et d'efficience du dispositif de gestion du microcrédit. Cette nouvelle vision combine entre les dimensions sociales et économiques permettant à ce dispositif de contribuer notamment au renforcement de la compétitivité et la pérennité des micro-projets. Fin du communiqué de la réunion du gouvernement. Cet élément de soutien au groupe terroriste et 4 narcotrafiquants arrêtés, des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc déjouées par des détachements de l'armée nationale populaire. Durant la semaine écoulée, ces résultats de qualité reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Le bilan complet par Nasserine Bensaïti. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e région militaire, 4 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 8 quintaux et 33 kg de kiff traités, alors que 10 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 4 862 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Bojbeji Mukhtar, Ingzem, Janet et Tindouf 84 individus et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, 14 véhicules, 104 groupes électrogènes, 62 marteaux-piqueurs, 9 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs et des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 11 autres individus ont été appréhendés et 4 fusils de chasse et 20 quintaux de tabac ont été saisis à El Oued, El Bouaghi et Khanchla. Dans le même contexte, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 53 508 litres à Tébessa, Taraf, Souqahras, Bojbeji Mukhtar, tandis que 265 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Janet, Lemsen, Inaminas et Ingzem.
Et justement, à Ingezem, au fin fond du désert, pour assister à un rallye de régularité, même s'il s'agit d'une compétition amateur. Des règles sont à observer. Les pilotes doivent se frayer un chemin au milieu des dunes et surtout des paysages à couper le souffle. Une attraction touristique de plus pour la région et qui peut être les prémices de courses professionnelles pour la prochaine année ou les prochaines années. Reportage de Naïma Haouch. 2, 1, top. C'est le rallye de tous les défis. À plus de 2300 km d'Alger, le coup d'envoi du rallye Temesna est donné sous l'œil vigilant de Abdelhadi. Mais avant cela, un dernier briefing s'impose pour rappeler aux participants les règles de la course. C'est pas un rallye professionnel. Sinon, on va respecter on va respecter le timing, la vitesse moyenne. Les agences de voyage, vous êtes responsables de votre pilote. Il est essentiel de respecter la vitesse moyenne fixée à 70 km/h. Il faut également laisser passer 1 minute entre chaque véhicule. Là, on est en train d'organiser un rallye de régularité. Fèche la vitesse. Donc il faut bien prendre en considération باللي عنده وقت محدد يمشي فيه. يعني c'est-à-dire ça va être une autre journée, يكون un règlement particulier واحد آخر. يكون فيه la vitesse. Tout dépend. Chaque course a son propre règlement. بارك الله فيك. Parce que ça diffère. Chaque rallye كيفاش يندار. Le pilote est accompagné par un chef d'agence qui doit constater si, effectivement, la région est propice quant à la tenue de tel événement. De l'avis du spécialiste, la réponse est sans équivoque. Un vrai rallye ici, la prochaine fois, l'année prochaine, ça va être plus facile pour moi. Ça y est, j'ai une expérience fabuleuse. Et vous pensez que les gens vont venir? Ben oui, bien sûr. Je vais les convaincre. Il faut y aller. Il est 11 h du matin. Nous avons parcouru près de 40 km de piste. Nous regagnons ensuite la route nationale 1, la route de l'unité africaine. 20 minutes plus tard, nous reprenons la piste. Nous sommes passés par Birouten, Intellouk, Forêt Taberkatine et In Erder pour franchir enfin la ligne d'arrivée. 13h35, 10. C'était une super expérience, vraiment enrichissante, vraiment nouvelle. Et Inch'Allah, on le refera. Rallye fait Ingezem, c'est la première fois, mais fait rallye très bien. On a gagné le prix. On a gagné le prix. On a gagné le prix. Et les deux drapeaux. Ouais. Tu étais déjà des courses? Si, j'étais درت مع الجماعة نتاع لي موطو نهار اللي داروا الجيطام مشيت معاهم. وسي مون دوزيام فوا. Donc le prochain rallye ان شاء الله نزيدوا نتعلموا chaque fois des expériences. C'est indispensable. D'accord. Temesna Rallye, c'est fait. Ingezem vient de connaître son premier rallye. Certes, il s'agit d'un rallye de voyagistes, mais avec les petits ruisseaux, on fait les grandes rivières, sans jeu de mots. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.